Dans One Piece, quand on parle des plus grands pirates de l'histoire, on pense souvent à leur puissance. Roger, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shanks, Luffy. Mais il existe un pirate qui se démarque d'une manière différente. Un pirate qui n'a peut-être pas commencé comme le plus fort, un pirate qui a passé plus de 20 ans dans l'ombre, et même un pirate que beaucoup sous-estimaient, Marshall D. Teach, aussi appelé Barbe Noire. Aujourd'hui, il est devenu l'un des personnages les plus dangereux du monde, il possède 2 fruits du démon, il est devenu empereur, il a battu certains des pirates les plus dangereux de son époque, et ce qui rend Barbe Noire aussi terrifiant, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est son intelligence. Parce que contrairement à beaucoup de pirates qui avancent avec leur force, Barbe Noire avance avec un plan préparé depuis des décennies. Pour comprendre son intelligence, il faut revenir à son passé. Avant même le début de l'histoire de Luffy, Barbe Noire était déjà un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais cherché la gloire. Il n'a jamais essayé de devenir célèbre, il est resté dans l'ombre. Pendant plus de 20 ans, il faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche sans attirer l'attention. La plupart des gens voyaient un pirate banal, normal, un homme sans ambition particulière, mais en réalité, Teach attendait. Et c'est probablement l'une de ses plus grandes forces, la patience. Beaucoup de personnages dans One Piece veulent tout immédiatement. Ils veulent devenir puissants, ils veulent être reconnus, ils veulent atteindre le sommet rapidement, mais Barbe Noire, il est différent. Il sait attendre le bon moment. Et le meilleur exemple pour prouver cela, c'est sa recherche du Yami Yami no Mi. Ce fruit, il était tellement important pour lui qu'il a attendu plus de 20 ans dans l'équipage de Barbe Blanche. Pendant toutes ces années, il aurait pu quitter l'équipage, il aurait pu créer sa propre team, il aurait pu chercher un autre pouvoir, mais non. Il attendait l'apparition du fruit qu'il désirait. Et cela nous montre une capacité très rare. Barbe Noire s'est sacrifié le présent pour obtenir quelque chose de beaucoup plus grand dans le futur. La deuxième preuve de son intelligence, c'est son choix de rejoindre l'équipage de Barbe Blanche. Au premier regard, cela semble étrange. Pourquoi rejoindre l'équipage d'un autre pirate? Pourquoi rester sous les ordres de quelqu'un? Mais en réalité, c'était probablement la meilleure décision à prendre. L'équipage de Barbe Blanche était l'un des plus puissants du monde. Grâce à cette position, Teach, il avait accès à énormément d'informations. Il connaissait les mouvements des grands pirates, il connaissait les membres de l'équipage et des différentes flottes, et il pouvait même observer le monde depuis une position privilégiée. Et surtout, personne ne le considérait comme une menace. Et ça, c'est exactement l'inverse de nombreux grands pirates. Kaido, il voulait imposer sa force. Big Mom, elle voulait montrer sa puissance. Luffy attire naturellement l'attention de tout le monde. Mais Barbe Noire, il a construit son pouvoir sans que personne ne remarque son ascension. Il a très vite compris une règle très importante. Un ennemi invisible est parfois plus dangereux qu'un ennemi puissant. Et son intelligence, elle apparaît aussi lors de sa rencontre avec Luffy à Jaya. À ce moment-là, beaucoup de personnes pensent que Barbe Noire est un simple pirate ridicule. Il mange énormément, il parle bizarrement, il semble désordonné. Et derrière cette apparence, il comprend quelque chose que beaucoup d'autres ne comprennent pas. Il croit aux rêves. Sa célèbre phrase sur les rêves des hommes montre sa vision du monde. Il sait que les personnes qui abandonnent leurs rêves ne peuvent jamais atteindre le sommet. Et cette philosophie-là, elle ressemble beaucoup à celle de Luffy. Mais la différence, c'est que Luffy, il suit ses rêves sans écraser les autres. Barbe Noire, lui, il est prêt à tout pour atteindre les siens. Mais sa plus grande démonstration d'intelligence arrive avec son plan pour devenir un grand pirate. Tout commence lorsqu'il quitte l'équipage de Barbe Blanche après avoir obtenu le Yami Yami no Mi. Ensuite, il capture Ace. Pourquoi Ace? Parce qu'il connaît parfaitement la situation du monde. Il sait qu'en livrant Ace au gouvernement mondial, il peut obtenir quelque chose d'énorme. C'est-à-dire le titre de grand corsaire. Et il réussit. Le gouvernement mondial accepte son offre. Un pirate qui était inconnu devient officiellement protégé par le gouvernement. Et ça, c'est un coup stratégique incroyable. Mais son plan, il ne s'arrête pas là. À Impel Down, Barbe Noire, il profite de son statut pour entrer dans la prison la plus sécurisée du monde. Normalement, personne ne peut accéder aux niveaux les plus dangereux. Mais grâce à son titre de corsaire, il obtient cette possibilité. Et là, il recrute certains des criminels les plus dangereux enfermés dans la prison. Des personnes qu'il n'aurait probablement jamais pu réunir autrement. Encore une fois, il utilise le système de ses ennemis contre eux. Puis arrive Marineford. C'est probablement le plus grand exemple de son intelligence. Déjà, Barbe Noire n'arrive pas au début de la guerre. Il attend. Il laisse la marine et Barbe Blanche s'affronter. Il observe les événements et il intervient au moment parfait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas affronter Barbe Blanche à son meilleur niveau. Il attend que la situation change, il attend que Barbe Blanche soit affaiblie, puis il récupère son pouvoir, le Gura Gura no Mi. Le fruit qui appartenait au plus grand rival de Roger. En une journée, Barbe Noire passe d'un pirate presque inconnu à une menace mondiale. Et ce moment-là, il nous montre une chose importante. Teach ne gagne pas parce qu'il est toujours le plus fort. Il gagne parce qu'il sait quand agir, il utilise les circonstances, il utilise les faiblesses des autres, il utilise les opportunités, et c'est exactement ça qui le rend très dangereux. Un autre élément qui prouve encore son intelligence, c'est sa compréhension des fruits du démon. Depuis le début, Barbe Noire, il semble savoir beaucoup plus de choses que la plupart des personnages. Il connaît l'existence du Yami Yami no Mi, il connaît certaines informations sur les pouvoirs, il semble comprendre que certains fruits sont particulièrement importants, mais le manga, il nous a pas encore expliqué comment Barbe Noire possède toutes ces connaissances. Mais il est clair qu'il prépare ses actions depuis très longtemps. Même son équipage montre sa façon de penser. Barbe Noire ne cherche pas simplement des hommes forts, il cherche des individus dangereux. Des personnes avec des capacités uniques, des personnes capables de l'aider à atteindre son objectif, et son équipage, il ressemble presque à une collection de pouvoirs rares. Chacun de ses membres possède une valeur très importante. Mais ce qui rend Barbe Noire encore plus intelligent, c'est qu'il ressemble parfois à Luffy. Et c'est justement ça qui le rend très intéressant. Les deux croient au rêve, les deux veulent atteindre le sommet, les deux attirent des personnes autour d'eux, les deux portent la volonté du Ji, mais leurs méthodes sont totalement différentes. Luffy gagne la confiance, Teach manipule, Luffy construit des liens, Teach profite des opportunités, Luffy avance avec son cœur, Teach avance avec un plan, et c'est probablement pour cela que Barbe Noire est l'un des adversaires les plus dangereux pour Luffy. Pas seulement parce qu'il possède 2 fruits du démon, pas seulement parce qu'il est devenu empereur, mais parce qu'il est capable de prévoir plusieurs étapes
étapes à l'avance. Pendant que beaucoup de personnages réagissent aux événements, Barbe Noire les prépare. Alors pourquoi Barbe Noire est-il probablement le pirate le plus intelligent? Parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup de grands pirates oublient, la force seule ne suffit pas. Roger avait la puissance et la volonté, Barbe Blanche avait la puissance et l'influence, Kaido avait la puissance et l'armée, mais Teach lui, il possède quelque chose de différent. La patience, la stratégie et une capacité à attendre le moment parfait. Mais son intelligence, c'est aussi ce qui pourrait causer sa chute. Parce que dans One Piece, les plans les plus parfaits, ils peuvent être détruits par quelqu'un d'imprévisible. Et il existe un pirate qui est l'opposé total de Barbe Noire. Un pirate qui ne prévoit presque rien, un pirate qui agit selon son instinct. Je parle bien évidemment de Foxy. Non, je rigole, je parle de Monkey D. Luffy. Mais bon, je pense que ça, tu l'as très vite compris. Et c'est même peut-être pour cela que leur confrontation sera si importante. Deux hommes qui poursuivent le même sommet, deux hommes qui croient au rêve, mais deux façons totalement différentes de les réaliser. Et lorsque leurs chemins se croiseront, il ne s'agira pas seulement d'un combat de puissance. Ce sera un affrontement entre deux visions du monde. Le chaos libre de Luffy contre le plan parfait de Barbe Noire. Dis-moi ce que toi t'en penses de tout ça et de l'intelligence de Barbe Noire en commentaire. J'ai hâte de lire toutes tes réponses et surtout, merci d'être resté jusque là. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.